C'est parfait. Alors, bienvenue à cet atelier sur le changement. Donc, qui dit atelier dit que c'est un moment où on va travailler ensemble. Il y aura un travail énergétique qui se fait. Il y a un travail aussi en vous parce que les informations que vous allez recevoir vont travailler aussi en profondeur. Et c'est aussi un atelier parce que vous êtes libre de communiquer et de parler si vous avez besoin ou envie. Alors, je vais juste mettre que je vois le chat. Alors, euh, j'espère que vous vivez bien ce confinement parce que je pense que c'est une période vraiment unique qu'on vit dans cette histoire. Et je sais qu'on le vit tous à différents niveaux. Et comme l'a indiqué le thème de cet atelier, c'est que il y a eu déjà un profond changement depuis un mois et il va en avoir encore beaucoup. Euh, et ce qui est important, c'est que dans ces moments-là où il y a beaucoup de changements, je pense que vous avez déjà réussi à le vivre depuis ce dernier mois où il y a tellement d'informations que on ne sait plus qui dit juste, qui dit vrai, qui dit faux. Des fois, c'est contradictoire et des fois, ça réactive énormément nos émotions jusqu'à atteindre la peur et la colère. Et tout au long de cette soirée, en fait, on va aller plutôt ramener vos fondations dans l'intérieur et plus les mettre à l'extérieur. Parce que vous voyez qu'en ce moment, tout ce qui est à l'extérieur, c'est en train un petit peu de bouger. Et pour certaines personnes qui étaient très attachées, par exemple, à leur travail, c'est perturbant en ce moment. Pour les personnes qui sont très attachées à leur foyer, puis peut-être que là, ils doivent déménager, ça peut être très perturbateur. Donc, c'est pour ça que cette période-là, elle est vraiment faite pour nous ramener à l'intérieur. Pour répondre à ta question, Alexandra, ouais, si j'enregistre, c'est que vous avez la possibilité de réécouter après aussi. Je vous enverrai le lien. Euh, Ce qui n'a pas changé par rapport à la période actuelle, c'est que tout ce que vous êtes, tout ce que vous vibrez, vous allez le voir à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est en mode à fond, révolté, théorie du complot, rien qui va, vraiment dans la colère, il va attirer des informations, des personnes et des situations qui vont confirmer son ressenti là-dedans. Donc, ça va continuer à nourrir son miroir. Ça n'a pas changé. C'est vraiment une loi universelle que ce que l'on est, on va attirer des fréquences par rapport à ce qu'on émet. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est que il y a à la fois un plan spirituel par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc, beaucoup l'ont vu, l'ont entendu. On est en train de passer des fréquences planétaires vraiment à des fréquences beaucoup plus élevées que d'habitude, ce que la planète peut vibrer en Hertz. Je ne suis pas douée pour retenir les chiffres, mais je sais que si vous voulez chercher sur Internet, vous allez voir les fréquences de la planète Terre et vous pouvez voir qu'elle évolue. On voit aussi énormément de présence du monde spirituel. C'est pour ça que des personnes qui vivent chez eux confinées et qui seraient d'habitude un peu perdues ou paumées, ils se sentent quand même bien, en paix, calmes, et ils savent pas tellement pourquoi. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point en ce moment il y a une présence du monde spirituel qui est presque encore beaucoup plus abondant qu'avant. C'est vraiment impressionnant comme on reçoit à longueur de journée cette fréquence. Mais il y a aussi un plan, on va dire, terrestre de certaines personnes qui veulent nous amener dans une certaine direction. Donc, ces personnes-là, on peut les appeler des élites, on peut les appeler les personnes qui sont au-delà, au-dessus un peu de nous, au niveau du gouvernement. Donc, eux aussi, ils ont leur plan. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces deux plans qui travaillent énormément ensemble. Et ce que je trouve très drôle, et je pense que vous l'avez remarqué, c'est que à la fois ce coronavirus qui est là, par exemple, à la fois ça fait partie du plan du gouvernement, ça fait partie du plan parce que pour eux c'est important en ce moment qu'on change totalement le système économique, totalement. Il y a vraiment un plan derrière eux sur plusieurs années là-dessus. Et ça n'a rien à voir avec une théorie du complot, c'est juste que il y avait vraiment un crash boursier important, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient plus, donc il y avait un important changement à mettre en place.
Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue spirituel, ce corona, il apporte aussi tout ce que, par exemple, nous, les êtres humains et la Terre, on avait besoin à un certain niveau, c'est-à-dire cette prise de recul. Vous voyez, c'est ce moment où on peut prendre du temps pour soi. La nature, vous avez vu comme elle est resplendissante, et je trouve même incroyable, juste pour vous dire, ça fait quoi, 3, 4 semaines, il fait uniquement beau. Il y a que du soleil. Et vous savez à quel point je trouve ça merveilleux, c'est que l'immunité, pour qu'elle aille bien, par exemple, elle a besoin des rayons du soleil par rapport à la vitamine, je crois que c'est la D, pour recevoir. Si je me trompe, hein, peut-être je me trompe avec la vitamine D, mais on peut recevoir tous ces rayonnements qui nous font du bien, qui nous aident à l'immunité. Donc on voit vraiment ces deux parties entre le monde spirituel qui veut amener un changement au niveau planétaire important et aussi les terriens, on va dire, qui veulent un changement plus dans le côté égotiste pour eux, etc. Et ce soir, ce que j'aimerais vous transmettre par rapport à tout ce que les guides m'ont envoyé aujourd'hui, c'est qu'il faut totalement arrêter de juger et d'accuser des personnes qui aujourd'hui pourraient vous irriter, comme pour ceux qui sont dans la théorie du complot par rapport à Bill Gates ou par rapport à d'autres personnes qui prennent des décisions et qui vous font ne pas vous sentir bien parce qu'il y aura peut-être un vaccin pour tout le monde. Donc, essayez de ne pas rentrer dans le jugement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on parle d'un point de vue plus spirituel, ces personnes-là, elles sont là pour nous aider à grandir. Sans cette situation-là, sans ces personnes avec ces fréquences, même des fois on pourrait dire très basses, il n'y aurait pas un effet en vous qui va vous donner envie de changer, vous donner envie de dire non, vous positionner différemment. C'est comme tout dans votre vie, c'est pas que cet événement-là aujourd'hui. Si vous observez votre évolution jusqu'à maintenant, toutes les fois où vous avez vécu en couple avec un partenaire où c'était compliqué, il vous a fait énormément évoluer. C'est quelqu'un qui vous a permis vraiment d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et je suis sûre qu'au début, vous pouvez le traiter de tous les noms parce que ça vous a fait mal, c'était dégueulasse, c'était pas juste, blablabla. Ça, ok, c'est l'aspect émotionnel. Mais d'un point de vue spirituel, cette personne vous a permis aujourd'hui de vous respecter. Cette personne-là vous a permis d'apprendre que la vie, c'est pas uniquement cette perception-là. Elle vous a appris à évoluer, à changer. Parce qu'il faut pas oublier que il y a personne sur Terre qui est né méchant. Il y a personne qui arrive sur Terre avec cette fréquence méchant. Ça, c'est uniquement ce qu'on nous fait croire hein, dans les films, le Walt Disney. Il y a le gentil, il y a les méchants, il y a les héros, il y a les ennemis. C'est ce monde de dualité. Mais d'un point de vue spirituel, c'est pas du tout ça. Des personnes qui viennent s'incarner et qui sont dans des changements importants. Et je sais que pour moi, ça m'avait énormément choqué la première fois que j'ai entendu ça. Et je pense que Christelle, tu as dû l'entendre aussi parce qu'on a fait la même formation en médiumnité. Quand il y avait une canalisation en transe avec une professeure, il y a un élève qui a posé la question, oui, mais Hitler, finalement, est-ce qu'il est au paradis ou pas? C'était une question vraiment où on était tous à l'écoute parce qu'on s'est dit, bah ouais, carrément, il a fait beaucoup de dégâts, ce monsieur. Et au niveau de la réponse du monde spirituel, et c'est la même aujourd'hui qui résonnait toute la journée, c'était que cette âme, elle a eu énormément de courage de s'incarner et de se positionner de cette manière sur Terre parce qu'elle a permis de faire un bond, de faire un changement, de faire éveiller des consciences, de dire non, ça c'est vraiment pas bon, c'est ça où on veut aller. Donc, c'est des personnes que c'est sûr d'un point de vue terrestre, elles choquent, mais d'un point de vue spirituel, on ne sait pas tout ce qui s'est décidé là-haut. Et c'est pour ça que le premier message aujourd'hui qui est important de recevoir, c'est essayer d'être au maximum dans le non-jugement, au maximum. Et c'est difficile, je sais, parce que moi aussi j'ai un ego par exemple qui aime bien avoir son opinion et quand j'entends quelqu'un qui fait du mal à une personne, que ce soit dans mon entourage ou bien dans les médias, ça touche une partie en moi qui est très sauveuse, qui veut vraiment riposter et défendre. Et puis je suis pas du tout dans le non-jugement, donc je comprends les personnes qui ressentent
cette impulsion de vouloir réagir et dire non mais Mariana, là on est en train peut-être de foutre en l'air tout un système, on est en train peut-être de tuer des personnes. Je suis d'accord. Ça, c'est notre état émotionnel, c'est notre réaction. Mais ces personnes-là, elles font ressortir en nous des nouvelles parties de nous. Elles font ressortir en nous ces parties qui disent non, moi, j'ai pas envie de me faire vacciner. Mais ce qui est intéressant, si vous observez la fréquence dans laquelle les guides me donnent cette information, c'est très calme, c'est très posé. C'est pas non, je ne veux pas être vacciné ou non, je n'accepte pas ce changement qui est en train de se faire. On n'est pas dans une réaction émotionnelle, on est dans un état où on est posé, on est calme. Et pour atteindre cet état-là, c'est important juste déjà de s'observer. Si dans la journée, vous avez des informations qui vous viennent, parce que même si vous n'avez pas la télé, il y a des amis qui vous envoient des vidéos sur WhatsApp, vous recevez des informations sur les réseaux sociaux, vous entendez une information à la radio, observez-vous, observez, revenez à l'intérieur et dites « Ok, ça me fait me sentir comment ça ?» S'il y a réaction, alors pourquoi vous continuez de partager cette vidéo? Parce que même si c'est une vidéo qui est géniale, qui dit que des vérités, même si je crois qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, si cette vidéo vous vient mais que vous la partagez parce que vous êtes dans la colère en disant « Oh, il faut vite partager ça à tout le monde parce que c'est dégueulasse, c'est horrible ou c'est grave ce qui arrive », vous émettez quoi comme fréquence? Vous émettez la fréquence soit de colère, de peur, de jugement, et c'est pas ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'abord d'être dans cet état de calme, de paix. C'est intéressant. Là, on me parle qu'il y a des personnes parmi vous qui sont dans l'énergie peut-être de la désobéissance civile pacifique, hein, bien sûr, ou qui se disent, tiens, est-ce qu'on doit se positionner comme ça? C'est juste à une seule condition, c'est que c'est aligné pour vous. Encore une fois, je m'explique. Si vous allez manifester ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et que vous vous affirmez sur un réseau social, ou bien si vous allez dans la rue, comment vous vous sentez? Si vous vous sentez calme, en paix, c'est totalement OK. Mais si vous le faites avec la révolte, vous êtes en train de répondre haine contre haine, on n'est pas en train de faire évoluer la planète ni évoluer nous-mêmes. Donc, la désobéissance civile, si vous voulez la faire, c'est vraiment si vous êtes dans cet état de calme comme peut-être Gandhi l'a inspiré. Mais honnêtement, je pense que vous êtes beaucoup plus utile à la maison à vous sentir bien et à émettre des fréquences de paix que d'aller vraiment dans ce côté on sort et on se révolte, vous voyez? Parce que c'est pas dans l'action aujourd'hui que les choses se passent, c'est dans l'être. Ça veut pas dire que ça se passait pas comme ça avant, mais par rapport aux fréquences planétaires, c'est beaucoup plus fort votre fréquence au niveau de l'être que ça n'a jamais été. Donc, si vous arrivez à vous sentir bien dans votre être, peu importe l'action que vous faites, si vous restez à la maison ou dehors, ça aura un impact vraiment puissant. Wow. Il y a eu beaucoup d'infos déjà qui sont passées. Déjà là, ce qu'on peut retenir, c'est juste qu'au niveau de quoi que ce soit que maintenant vous fassiez, c'est de vous observer au niveau émotionnel. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez calme, en paix, allez-y. Et si vous n'êtes pas dans des états de paix ou de calme pour agir, utilisez les outils que vous connaissez. Moi, ça fait des mois, des années que je partage la méthode Léo, mais il y a vraiment d'autres outils. Il y a Tipeee, il y a Sedona, il y a la méditation, il y a les respirations. Libérer cette part émotionnelle qui a besoin d'être libérée. Et elle est normale. C'est totalement normal qu'il y a des réactions. On n'est pas dans le jugement. Ça touche des parties de vous sensibles par rapport à ce que vous avez vécu et c'est totalement OK. C'est juste important maintenant de pas jouer les sauveurs révoltés, mais vraiment de se repositionner. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce confinement aussi d'un point de vue spirituel, c'est pour rentrer en vous, aller à l'intérieur, quoi. Vraiment, cultiver ça.
Ok. Alors, là, on a eu déjà des informations ces derniers temps qui nous sont arrivées. Et c'est vrai que les toutes premières informations, on a été un peu surpris, ça nous est tombé dessus. Par exemple, des personnes qui avaient leur propre business, qui ont dû arrêter, qui savaient pas comment s'en sortir financièrement, qui ont des familles à nourrir. Donc, il y a eu des informations qui sont arrivées d'un coup. Et les prochains mois qui vont venir, ça risque d'être un petit peu moins en mode surprise, mais on va sentir arriver plus les choses. Et eux, ils me montrent que c'est vraiment toujours la même chose. Essayez pas d'être dans la résistance, même si c'est quelque chose qui est contre ce que vous voulez. Je prends toujours l'exemple des vaccins parce qu'il me parle bien, parce que ça fait des années que je suis pas du tout pour les vaccins. Et moi, j'aurais tendance à dire que si, par exemple, il y a une décision qui arriverait de vacciner toute la population, moi, j'aurais tendance à être dans le ah non, je bloque, c'est hors de question. Il y a un truc qui résiste, par exemple. Et ce qu'il me montre, c'est plutôt de pas être dans la résistance, comme dans cette forme que j'ai donnée dans une des vidéos avant un soin collectif, c'est par rapport à l'aïkido, s'il y a un personnage qui arrive dans votre champ d'énergie, c'est pas ah non, t'approches pas, parce que dans cet acte-là, on peut pas répondre à la situation. On est dans la résistance et on est faible parce qu'on est en dualité. Donc, la première chose, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose de désagréable qui arrive dans notre champ d'énergie ou une information qui est désagréable. Tiens, on a dû fermer notre entreprise. Tiens, il y a peut-être les vaccins qui arrivent. Peut-être il y a encore d'autres choses qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Ah, la 5G aussi, on m'en a parlé aujourd'hui. Je vais vous en donner quelques infos. Donc voilà, toutes ces choses qui arrivent, c'est pas d'être dans le rejet, c'est d'abord d'être OK, ça arrive. Et vous allez à l'intérieur. Donc aller à l'intérieur, c'est quoi? C'est ça me fait me sentir comment? Et là, utiliser ces outils qu'on a discuté tout à l'heure, qui vous aident à vous sentir bien, à découvrir qu'est-ce qui peut vous les libérer. Et uniquement quand après vous êtes calme, regardez comment vous voulez répondre à ça. Ok, est-ce que je veux juste rester à la maison? Ok, oui. Est-ce que je suis à l'aise, par exemple, pour ceux qui sont en mode désobéissance civile, là, il y en a deux, trois parmi vous, c'est des rebelles, hein, je les sens. Donc, si vous êtes à l'aise et vous êtes calme et vous dites non, ça pour moi, c'est juste d'aller manifester devant la Confédération à Berne, ok. Mais d'abord, c'est à l'intérieur. Parce que comme ça a été expliqué tout à l'heure, tant que vous faites pas ce travail à l'intérieur, on va reproduire une même dualité dans ce monde. C'est pas ce qui va permettre à l'évolution d'aller dans des fréquences plus élevées, de faire monter le niveau de conscience si on répond guerre, guerre, colère, colère. C'est pas ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir l'énergie de la colère pour faire changer les choses. Et il y a suffisamment de personnes dans l'histoire qui nous ont montré ça. Quand on est dans un état vraiment de bien-être ou calme, on peut, même la personne la plus méchante devant, elle peut pas taper, elle peut pas, elle arrive pas, ça la démunit. Parce que ce pouvoir d'amour et de calme, il est 10 fois plus fort. Il ne peut pas. Et là, on a besoin de tout le monde sur la planète Terre pour nous aider à nous sentir bien et avoir une fréquence vraiment élevée. Donc, allez pas jouer les guerriers et les guerrières. Ça, vous avez fait dans peut-être des vies antérieures, ceux qui croient à la réincarnation. Là, on vous demande pas ça. C'est pas du tout ça. On n'est pas dans une période de warrior. On est plutôt dans une période pour l'instant, un petit peu de pause, d'introspection. Et après, c'est vraiment d'être dans un positionnement de paix et d'amour au maximum. Au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui, allez-y, vaccinez-moi, oui, allez-y, on va faire 5G partout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que quand vous répondez non, c'est pas un non de peur, c'est pas un non de colère, c'est un non, non, c'est pas pour moi. C'est calme, c'est très calme. Il me montre aussi que
l'importance de mettre ces fondations à l'intérieur, c'est que parmi vous, là je suis dans un autre groupe un peu d'énergie parmi vous, il y a des personnes qui ont des attentes de l'extérieur. Donc, c'est peut-être plus des personnes qui ont l'habitude qu'on vienne leur donner des idées, des solutions ou des réponses ou qu'on les sauve aussi. L'attente de ce qui va venir de l'extérieur, déjà, bon, si vous avez déjà vu une de mes vidéos sur YouTube sur l'attente, ça fige les choses, ça bloque. C'est pas comme ça qu'on peut faire évoluer parce que quand on attend quelque chose, ça ne se passe pas. Ça vraiment, ça ralentit. Il y a quand même quelque chose de lourd qui se met en place. Un exemple tout simple, hein, je pense, c'est bon, on l'a tous vécu. Quand on attend quelqu'un et puis qu'il a du retard, si on est dans l'attente, les 5 minutes, elles durent des heures. Tandis que si on fait autre chose en attendant, on profite de ces 5 minutes pour ranger ou pour faire autre chose, ça passe vite et puis ça nous dérange même plus. Parce qu'on a quitté ce mode d'attente pour dire, ben, je pense à moi, je remets mon intention à l'extérieur, je la reprends, je la mets en moi et je fais autre chose. Et quand elle arrivera, cette réponse ou cette personne. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'attente, bah déjà vis-à-vis de moi par rapport à cet atelier où je sens vous attendez des réponses, mais ça, c'est normal. Euh, il y a des attentes au niveau il y a des personnes qui attendaient, par exemple, ce moment, qui attendent le gros boom, l'Armageddon, parce qu'ils veulent vraiment que le monde change et que ça pète. Il y a des gens qui attendent qu'il y a vraiment quelque chose qui revienne comme avant aussi. Sortez de cette énergie d'attente parce que c'est pas comme ça qu'on crée le monde. C'est pas comme ça qu'on est dans l'énergie créatrice. Dans l'énergie créatrice, c'est de revenir à l'intérieur et de se poser ces questions, c'est qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime. Et quand vous avez clarifié ce que vous avez envie et ce que vous aimez, ben, par exemple, je connais beaucoup de personnes, par exemple, suite à cette expérience de confinement, elles se disent, plus jamais je retourne bosser comme avant. Plus jamais. Je passe mon temps à travailler et là, d'avoir passé du temps avec les enfants, c'est cadeau, quoi. Et d'autres, ils l'ont vécu différemment, mais je vais juste prendre cet exemple-là. Donc, ces personnes, maintenant, elles ont une envie peut-être de diminuer l'heure de travail parce qu'elles sentent que leur vie, leur style de vie, elles seraient plus alignées avec elles-mêmes de passer du temps en famille. Et c'est OK parce que c'est par rapport à elles-mêmes, c'est leur ressenti. C'est pas quelqu'un qui lui a dit de l'extérieur, c'est un ressenti intérieur. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ce qui est magique dans cette période actuelle, c'est que même si on vit tout ce confinement, toute cette période où il y a une pandémie qui est là, on la vit pas du tout de la même façon. Il y a vraiment des personnes qui ont des énormes prises de conscience qu'elles veulent passer du temps seules. D'autres, ils se disent, ah, je veux revoir du monde. Il y a des personnes qui sont à fond dans le travail. Donc, on le vit vraiment à différents niveaux. Et c'est juste important de pas chercher à l'extérieur la réponse, mais de revenir en vous. En vous, en vous, en vous et que en vous. Donc, c'est certain qu'il y a des personnes qui peuvent vous inspirer dans des vidéos YouTube et qui disent, ouais, j'adore, ça me fait du bien, mais c'est juste parce qu'il y a une résonance. Mais encore une fois, ils insistent, en tout cas au niveau du monde spirituel, prenez ce qu'il y a à prendre, mais juste revenez en vous et dire, OK, comment je me sens avec ça? Si c'est calme, si c'est en paix, et puis ça vous apaise, c'est juste. Si ça vous met dans de l'excitation, de la joie, mais presque un peu en mode peur derrière, ah, il faut que ça se passe comme ça parce que il faut surtout pas que le monde revienne comme avant, où on travaille comme des dingues, l'économie à fond, on détruit la planète. Pareil, là, vous sentez, on n'est plus dans le calme. On revient, on observe les émotions, on les libère pour arriver dans ce calme. Ça va jusque-là? C'est un monologue. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas très bavarde, donc ça me fait toujours rire quand je fais ces lives ou ces ateliers parce que je me dis, purée, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme débit, quoi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je vais déjà faire une petite pause au niveau questions? Ça me permet de ramener un peu l'énergie là. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport déjà à ce qui vient d'être dit là maintenant?
Présidente. Fanny, oublie. Je serais une très mauvaise présidente. Ah là là. Par contre, toi, tu serais une bonne présidente, Fanny. Excellente, je pense. Donc voilà. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va prolonger. De toute façon, je les vois si jamais elles arrivent. Ok, là, en tout cas, il y a eu 3 thèmes qui sont venus. Fondation à l'intérieur, cet état de calme, se positionner, est-ce que ça me fait me sentir dans l'amour ou dans toutes ces autres émotions et comment vous répondez. Et aussi quand quelque chose arrive, de pas être dans la répulsion, la résistance, d'accueillir. Ah ouais, il y a un type qui a envie de mettre des petites puces dans des vaccins en ce moment. Intéressant. On essaie d'accueillir cette information, elle arrive, ça me fait me sentir comment et je reviens en moi, j'observe mes émotions jusqu'à ce que je me sente bien. Voilà, ça c'est la première partie. Il me montre beaucoup au niveau du monde spirituel l'importance de l'eau. On est des êtres où on est des êtres où on est rempli d'eau et c'est comme une caisse de résonance. Il me montre que c'est comme quelque chose qui fait que vous vibrez et ça envoie plus fort et plus loin. Ah ok. Ils font le lien avec ça par rapport à la 5G ou à toutes ces ondes qui vont arriver. Parce que vous avez vu que même si beaucoup parmi vous ont signé des pétitions, on ne veut pas, ça se met en place, malgré nous. Vous voyez, on peut pas, il y a quelque chose qui a l'air d'être plus fort et qui se met en place. Donc, si on prend cette information par rapport à l'eau, il me montre juste que il ne faut pas que vous ayez peur de la 5G. Parce que, en fait, ce que vous pouvez utiliser, c'est votre intention et de la faire vibrer par rapport à votre eau intérieure. Parce que il me montre que, en fait, votre corps physique, c'est comme une caisse de résonance. Et si vous lui donnez vraiment l'intention que ces ondes, elles ne vous affectent pas, c'est-à-dire, plus précisément, si je devais dire juste les mots, ce serait ça rebondit. Vous voyez, il y a comme une caisse tac, ça renvoie. Juste focaliser là-dessus, votre intention. Et au maximum aussi, quand vous buvez de l'eau, imaginez que c'est vraiment de l'eau à nouveau pure qui vient à nouveau réalimenter vos corps pour renvoyer cette information. C'est vraiment important. Ils insistent sur l'eau et pour les personnes qui aiment des bains, des douches, euh, si vous sentez le besoin et vous êtes attiré à prendre plus de douches que d'habitude ou de bains ou de boire plus d'eau, vraiment faites-le parce que on est quand même des êtres extraordinaires au niveau de notre évolution parce que je ne sais plus qui a dit ça, mais je trouvais ça très pertinent. Il disait que si on avait pris un homme je sais pas, 10e siècle, je crois que c'était ça, et on l'avait congelé, on l'aurait décongelé en ce moment dans cette période de vie, il n'aurait pas réussi à survivre tellement l'atmosphère a changé, les ondes ont changé, enfin, il y a trop de fréquences aussi au niveau d'énergie qui sont différentes par rapport à cette période. D'où elle vient. Ça veut dire une chose, c'est que notre corps physique a une capacité d'adaptation fantastique. Mais elle est fantastique. Et c'est l'heure de lui faire confiance. Ah, tiens, il ramène rejoint à l'information que si avec la 5G, vous êtes dans la résistance en disant « Ah non, pas la 5G », ça vous affecte parce que vous êtes dans cette dualité. Vous voyez? Tandis que si vous êtes là, ok, bah, il va y avoir de la 5G. C'est vrai, elle est déjà activée, il y a des antennes qui sont en train de se mettre en place. Donc, observez s'il y a des émotions qui vous font pas vous sentir bien cette idée jusqu'à ce que vous êtes calme et vous dites, ben voilà, ok, actuellement, il y a des ondes nouvelles, il y a de la 5G qui est activée. Et après, utilisez ce comme je vous dis par rapport à l'eau, à vous nourrir, à vous apporter, à vous faire du bien. Mais faites confiance à votre corps par rapport à sa capacité d'adaptation. Notre immunité, notre corps physique, il a les possibilités de le faire. Ce qui ne permet pas de faire, c'est la peur.
Et je comprends qu'on a peur parce que moi, j'évite, par exemple, personnellement, de lire toutes ces informations par rapport à la 5G. Je sens que c'est pas bien, mais je vais pas nourrir encore plus d'informations qui va faire paniquer mon ego et qui va être là, oh, mais c'est grave, c'est horrible ce qui va arriver et de paniquer. C'est plutôt d'aller à l'intérieur et de libérer toutes ces peurs et d'augmenter plutôt la fréquence. Mon corps s'adapte en toutes circonstances. En toutes circonstances. Pourquoi des personnes arrivent à respirer plus longtemps sous l'eau que des années avant? Pourquoi il y a des prouesses sportives? Pourquoi? Je veux dire, regardez à quel point notre évolution physique, combien de personnes arrivent, par exemple, avant, on n'entendait pas parler, mais des personnes qui jeûnent des jours sans manger, ça on avait entendu. Mais encore ces dernières années, combien de personnes arrivent à jeûner total, sans manger, sans boire de l'eau, qui vivent juste du prana? Et c'est pas juste deux, trois illuminés de la planète. Il y a beaucoup de monde qui arrive à faire ça aujourd'hui. Parce que dans leur esprit, ils ont dit que c'était possible. Ils ont vu que quelqu'un a pu le faire, donc ils se disent, ah, moi aussi, je peux le faire. Donc la capacité d'adaptation, elle est surtout là-dedans. C'est combien vous êtes capable avec votre esprit d'accepter l'idée de. Et si vous n'êtes pas capable avec votre esprit de dire, ah ben je suis capable d'accepter ça, de vivre avec ça, ben c'est là où ça peut bloquer parce que vous empêchez l'énergie de circuler fluidement en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point notre corps physique est modulable en fait. Donc faites-lui confiance et donnez-lui aussi cette énergie. Je vois les questions. Muriel, ça rejoint ce que tu avais dit sur le thème de l'être authentique. Ouais, à fond. Et l'hippopotame, ouais, ceux qui aiment bien tout ce qui est au niveau des animaux totems de l'année. Cette année, apparemment, c'est l'animal totem, c'est l'hippopotame. Et l'hippopotame, si je me rappelle de son message, c'était que c'est un être qui peut autant être submergé dans l'eau, mais il a juste les narines et les yeux et les petites oreilles qui dépassent de l'eau. Et l'eau dans le monde spirituel, c'est beaucoup représenté par l'émotionnel. Donc, si vous êtes submergé par des émotions, tant que vous avez des narines, un peu les oreilles et les yeux qui sortent de l'eau, c'est bon. Vous arriverez à vivre. Mais essayez pas de combattre le fait que vous êtes submergé d'eau. Elle est là. Il n'y a pas le choix. Mais vous avez toujours les narines pour respirer. C'est un peu ça le message. Est-ce que vous avez des questions sur la 5G, votre corps, l'adaptation? Non? Waouh! Même pas peur. C'est bien. Et même si vous avez peur, c'est pas grave, hein. Juste observer, c'est ok. Parce que des fois, il y a des informations qui peuvent venir. Je sais plus, récemment, j'ai lu que en Suisse, je crois qu'en décembre 2019, il y avait quelque chose comme 700 antennes activées. Et puis là, il y en a à peu près 2000. Moi, ça m'a fait une réaction. Moi, j'ai dit, purée, la vache, ils bossent à fond là, à construire leur antenne. Donc, j'ai eu une réaction, vraiment. Je me suis dit, il y a eu une peur, même si j'habite à Lézin et qu'il y a moins d'antennes ici, il y a eu comme une réaction. Donc, je suis allée l'observer jusqu'à ce que finalement, ok, bah, il y aura 2000, il y aura encore peut-être 10 000, 20 000 en plus. Et puis voilà, quoi. Alors, la nature et le monde animal sauront-ils s'adapter et rester en harmonie en relation avec la 5G? Très bonne question. Alors, attends, je vais demander. Alors, c'est intéressant, ils disent déjà que on fait partie de la nature, Alexandra. Donc, si nous, on peut s'adapter, la nature peut s'adapter, même s'ils n'ont pas cet état de conscience, tu vois, où il y a une pensée qui dirige l'intention. Il faut savoir qu'il y a quand même un esprit collectif dans la nature. C'est pour ça que ceux qui sont très reliés aux élémentaux ou bien à tout cet univers où on ressent par exemple l'énergie de la forêt, jusqu'à présent, je peux vous dire que la nature, enfin, ce qui me montre,
Elle s'est bien adaptée hein, par rapport à tout ce qu'on a déversé comme cochonnerie au-delà des ondes magnétiques, pollution. Donc, elle peut s'adapter. Après, c'est certain qu'il y a un changement à mettre en place. Il y a un changement, mais on voit qu'il est en train de se faire. On voit parce que le fait déjà que tout est en pause, voilà, ça donne un petit coup d'air à la planète Terre, mais on voit qu'aussi ça a touché beaucoup d'humains, ce qui est en train de se passer, et je pense qu'il va y avoir vraiment une remise en question de comment on va fonctionner par la suite. Ça, c'est pas possible. Mais si vous avez confiance que la nature va s'adapter, elle va y arriver, ça va aussi l'aider. C'est toujours pareil, on est des êtres créateurs. Plus vous allez avoir de l'énergie d'amour, plus vous allez la nourrir et pouvoir l'aider. Et les animaux aussi. Le monde animal aussi, c'est pareil. Après, c'est sûr que il y a certains animaux, et c'est marrant, on montre beaucoup, par exemple, les insectes, ils sont très sensibles et on les voit pas forcément. Enfin, c'est plus facile de voir des dizaines d'oiseaux, centaines d'oiseaux qui tombent du ciel d'un coup que peut-être des dizaines ou centaines de mouches qui tombent d'un coup. Mais il y a beaucoup d'insectes qui sont en train de se réajuster à toute cette fréquence. Donc, ouais. C'est sûr que ça laisse pas, ça va quand même laisser des traces, mais ça va pas, il ramène toujours cette énergie d'avoir de l'amour. Toujours, toujours, toujours. L'amour pour eux et d'y croire. Ok. Notre corps s'adapte-t-il aux particules d'un vaccin? Muriel, particules, t'entends quoi? Particules électroniques? Petit processeur? Juste clarifier la question. Tout. Ok. Il y a certains corps qui vont pas accepter. Il y a certains corps, comme quand on fait des greffes, on me montre qu'il y a du rejet certaines fois. Ça va dépendre des personnes. Si vraiment il y a ce qu'on dit par rapport à mettre un élément électronique dans les vaccins, il y a des rejets certaines fois. Sinon, pour le reste, bah écoute, vu ce qu'il y avait déjà dans les vaccins entre l'aluminium et je ne sais quoi, bah c'est pareil, hein, il y a des personnes qui l'ont très bien vécu et d'autres moyennement. Ça dépend vraiment de la personne. Mais je peux vous dire une info qui me montre qui est important. Je connais des personnes qui sont à fond dans les jeûnes, qui sont à fond dans les jus, et ils me montrent ces personnes-là parce que j'en ai fait partie. J'ai été assez extrême aussi à un moment donné où vraiment, d'un point de vue alimentaire, style de vie, c'était que du bien-être, sélectif à l'absolu, tout ce qui n'était pas bien-être, au point où j'avais pas non plus Internet à la maison, Wi-Fi, c'était le câble, vraiment, j'étais. Et ils me montrent ça, les guides, parce que c'est toujours pareil. Si votre action elle est basée sur la peur, vous n'allez pas attirer la santé. Si vous faites tous ces jeûnes, tous ces travails pour vous nettoyer de l'aluminium ou tous ces métaux lourds que vous avez, ou tout ce que vous faites dans vos actions, si vous le faites par peur de tomber malade, par peur de ne pas avoir, vous n'allez pas attirer la santé parce que vous y vibrez la peur. C'est toujours pareil. C'est quel est votre état vibratoire avant tout dans votre action. Donc, si vous avez l'intention de faire des nettoyages ou autres par rapport à ces particules qui peuvent avoir dans les vaccins, si vous le faites par amour, parce que vous avez envie de vous donner de l'amour, que ça va vous faire du bien, oui. Mais si vous le faites par peur que ça va se développer en cancer, travaillez d'abord l'émotionnel avant de passer à l'action. Et si vous avez déjà passé à l'action, c'est pas grave, continuez quand même de travailler sur l'émotionnel. C'est OK pour toi, Muriel? Ouais. Peut-on avoir l'espoir qu'ils reviennent en arrière avec la 5G? La G5 ou la 5G? Là, on arrive un peu dans de la voyance.
Pour moi, la voyance, c'est de voir l'avenir, c'est de voir les choses. C'est difficile pour moi parce que c'est très modulable l'avenir, c'est très, euh, ça change vraiment. Et en plus, en ce moment, c'est presque au jour le jour. Ça, c'est incroyable comme les choses évoluent. Donc, quand on me demande l'espoir, c'est quand il y a une question derrière de est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? J'essaye, hein, j'essaie juste de voir ce qui me montre, mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse et juste comme ça, si je donne mon ressenti personnel, mais c'est pas eux qui le donnent, euh, je dirais que c'est seulement si il y a un gros boom et puis qu'on voit que c'est une cata, mais je crois que c'est trop. Ils vont le faire évoluer la 5G. Je vois si vraiment il y a un impact, ils vont la faire évoluer, mais je crois pas que ça va revenir en arrière quand même. Moi, ça c'est mon opinion. Je le précise, hein. Eux, ils n'ont pas donné de réponse. Voilà. Ok. Désolée. Ouais, moi, je préfère être sincère, hein. Quand j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Parce que des fois, même en séance, hein, ça arrive aussi quand on fait séance médiumnité ou bien de travail personnel, quand il y a des questions, des fois, il y a pas de réponse parce que c'est toujours la même chose. Le monde spirituel donne des informations pour nous aider à évoluer dans la bonne direction. Et c'est aussi pour le plus grand bien de tous. Donc, si ils pensent que cette information n'est pas pour le plus grand bien, ils vont pas la donner. Mais c'est pas pour nous punir ou c'est pas parce qu'on n'est pas assez élevé. On n'est pas là-dedans. On est vraiment juste dans cette notion que c'est pour le plus grand bien. Faut pas oublier qu'on est venu sur Terre en oubliant beaucoup de choses parce que le but c'est d'expérimenter une vie, de libérer le maximum d'émotions et surtout d'élever notre niveau de conscience. Et tout ce cheminement dans cette vie, il serait pas possible si on n'avait pas oublié toute cette connexion qu'on a à la source, parce que si on savait tout ça, franchement, ce serait trop facile la vie sur Terre. Piece of cake. Donc non, si on vit ici, c'est sans toutes ces informations, c'est pour vraiment expérimenter la matière, expérimenter l'état émotionnel. C'est pour ça que de vouloir éviter tout ce qui est un peu 3D, matière, oh non, pas 5G, oh non, pas ça, oh non, euh, on résiste en fait à une expérience, de le prendre plus comme une expérience. Je connais des personnes qui ont une telle capacité à prendre la vie comme un jeu, à pas prendre les choses au sérieux. Il y a vraiment ce film magnifique que vous avez vu. Je ne sais pas le nom de cet acteur italien, mais vous connaissez le film La vie est belle, où un père de famille est avec son fils dans un camp de concentration pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et il arrive vraiment à transmettre à son fils tout un scénario du jeu que finalement, c'est pas du tout, on n'est pas enfermé. Il dit c'est un jeu, il faut surtout pas qu'on te repère. Mais il arrive à lui transmettre ça. Franchement, si on a ce niveau-là, ça va être génial. C'est vraiment d'arriver à se dire, mais prenons-le comme une expérience. Essayons au maximum de se sentir bien, d'être bienveillant envers soi, bienveillant avec les gens qui nous entourent et de partager au maximum de la joie et de la légèreté et sortir de ce dramatisme en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a de quoi être dramatique en ce moment avec tout ce qu'on entend et on ne sait pas encore si c'est vrai, hein, toutes ces infos. Une chose qui a l'air assez vraie, c'est la 5G. Parce que là, il y a vraiment des faits, il y a des antennes qui se mettent en place. Mais pour l'instant, il n'y a aucune décision qu'il y a un vaccin général, il n'y a aucune décision que Bill Gates va mettre sa petite puce dedans. Ça se discute, mais il n'y a pas encore quelque chose de concret, vous voyez. C'est juste encore un peu dans des échos. Donc, rentrons pas dans le dramatisme, juste restons vraiment, revenons avec l'intention à l'intérieur. Il veut le rappeler ça aussi, c'est que là, pendant toute cette période de temps de confinement, c'est pas non plus pour passer du temps à l'extérieur. Et c'est facile de passer du temps à l'extérieur, même dans le confinement, parce qu'avec Internet, avec la télé, la radio, c'est très facile de retourner dehors.
Je vous propose un petit défi. Prenez une fois une journée, éteignez votre téléphone. Je connais quelqu'un d'ailleurs dans le groupe qui l'a fait, je crois 3 jours même. Éteindre le téléphone, avertissez juste les gens peut-être dans votre entourage que vous allez bien. N'allez pas sur les réseaux sociaux et observez comment vous vous sentez. Parce que vous vous rendez pas compte comme toutes ces informations, elles vous touchent, elles vous impactent. Même si vous êtes quelqu'un d'assez calme, paisible, en paix. Par exemple, Tony, mon chéri, je crois que c'est l'être le plus calme que je connais. Ben, même lui, quand des fois il voit des informations, il y a une réaction qui se passe. C'est normal. Ça, on est des humains. Donc, si vous arrivez aussi à contrôler votre environnement, à dire bon bah allez, là je me fais un moment, au lieu d'aller sur Facebook, Insta ou autre, je me mets une bonne musique, je vais aller dans mon jardin, je vais lire un bon livre. Enfin, choisissez où vous mettez votre temps et votre énergie. Ce confinement, il n'est pas là pour que vous continuiez à aller dans l'extérieur et à nourrir tout ça. Pas du tout. Ce temps-là, il est là pour que vous reveniez à l'intérieur de vous, que vous vous donnez cet amour avec vous, que vous soyez à l'écoute de, tiens, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment je me sens. C'est un peu le thème de l'atelier aujourd'hui, c'est de ramener l'énergie que vous mettez dehors à l'extérieur, de la ramener à l'intérieur. Ramenez-la ici. Vous en faites pas, s'il y a quoi que ce soit, vous serez informé. Même si vous lisez pas les journaux, même si vous n'avez pas Internet, il y a toujours un voisin pour vous informer de quelque chose. C'est pas un problème. N'ayez pas peur de ça. Vous serez informé. Juste revenez à l'intérieur de vous. Là, il travaille au niveau du monde spirituel par rapport à votre troisième chakra à vous tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, le troisième chakra, c'est tout ce qui est relié entre la relation entre moi et l'autre, cette notion aussi de pouvoir. Et c'est aussi un centre important, le plexus. Donc, il y a comme un retour d'énergie qui est en train de travailler et se remettre en soi. J'ai une question à vous poser. Comment vous pouvez vous rappeler d'être attentif à votre état émotionnel au quotidien? Comment vous arriverez à vous observer un peu plus? Qu'est-ce qui vous aiderait à le faire? Parce que ça, c'est vraiment primordial si vous voulez ramener votre intention à l'intérieur et pas être dans l'extérieur. Si vous avez des idées ou autres pour partager, pendant ce temps que vous écrivez, je vais vous donner une info que pour moi, ça m'a aidé pendant longtemps. C'est de mettre des post-it. Un temps, j'étais à fond post-it, mais j'en collais partout dans la maison. Donc ça remonte à 10 ans en arrière quand j'ai commencé à comprendre l'importance des émotions. Et je mettais des smiles partout dans la maison parce qu'à chaque fois que je voyais les smiles, je voyais qu'en fait je tirais la gueule. Alors quand je les voyais, je disais bah, Marianne a souri. Enfin, observe ton état émotionnel, tu te sens comment là maintenant? Parce qu'à l'époque, j'étais que dans la recherche d'apprendre un peu plus à être dans la joie. Aujourd'hui, je vous parle plus de cet exemple pour être attentif à l'état émotionnel que s'il y a de la peur, ok, on l'observe. Ok, alors on a des bonnes idées quand on boit un verre d'eau. Ouais, ça c'est un bon rappel. À chaque fois qu'on boit un verre d'eau, ou quand les gens ils fument une cigarette, c'est un moment pour eux, c'est un rituel. Donc l'eau aussi, c'est un rituel à chaque fois qu'on boit un verre d'eau. Très bonne idée. Être dans la nature, à fond. D'ailleurs, c'est drôle, hein, comme dans la nature, on arrive beaucoup plus à être à l'intérieur. C'est incroyable, hein. Moi, ça m'impressionne toujours de voir que quand on est à l'extérieur dans la nature, on est à l'intérieur. Alors que quand on est dans un centre commercial en pleine ville, c'est l'inverse. On est éparpillé, c'est incroyable. Donc la nature, c'est important. En étant plus dans le moment présent, prendre le temps. Cuisiner et manger.
Ah là, je vois bien mon chéri qui aime bien manger. Mais c'est vrai, toutes les activités que vous faites, si vous observez comment vous les faites, ça va vous aider à comprendre comment vous vous sentez. C'est très facile, hein. Si vous vous cognez 3-4 fois l'orteil dans la journée, il y a une énergie qui a envie de sortir et souvent c'est pas du calme, hein. Souvent c'est un peu de l'agressivité ou de la colère qui veut sortir. Donc si on observe comment on vit la journée, ce qui nous arrive ou comment on la traverse, c'est certain. Prendre un temps de pause avec des respirations en fermant les yeux pour seulement ressentir. Absolument, Cristal. Ça, c'est super important. La respiration, prendre le temps. Sous la douche, ouais, c'est un moment pour soi. On rentre à l'intérieur. C'est juste, Evelyne. Quand je regarde l'heure, suis-je stressée? Ah, j'aime bien le petit clin d'œil, Muriel, avec les montres. Toi, t'as vraiment un truc avec les montres. C'est juste, c'est une super idée. Caresser le chien, ouais. Le côté du contact avec les animaux. Les animaux, ils sont géniaux pour ça. C'est des maîtres dans l'instant présent. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps pour vous expliquer à quel point notre état émotionnel, il évolue et il nous aide à savoir comment on se sent. C'est très rare que je suis dans des états de colère comme j'ai pu être dans le passé, mais il y a eu un moment donné cette année où j'ai vraiment eu énormément de colère. Et je suis allée promener mon chien avec cet état-là, hein. Donc, j'arrivais pas à être dans l'instant présent. Les petits oiseaux qui chantent, on oublie. Bref, j'ai promené mon chien et à un moment donné, on a croisé un autre chien que je sais qu'il est pas très gentil. C'est un boxer et puis il a commencé à attaquer Kinou. Donc, c'est le nom de notre chien avec Tony. Et j'ai eu un état de peur parce que c'est tellement un gros chien et puis il lâchait pas Kinou et il était tellement dans l'agressivité que j'ai crié, je sentais toute mon énergie qui sautait jusqu'à ce que même j'ai pas fait un geste que j'aurais voulu, j'ai envoyé un coup de pied sur le chien qui attaquait mon chien parce que son maître était 10 mètres plus loin et puis il disait ah retour retour et il se passait rien et je savais pas quoi faire avec l'autre chien, j'arrivais pas à l'attraper et donc j'ai mis un coup. Je suis pas très contente de cet acte-là, mais c'est juste pour vous expliquer un exemple concret quand on n'a pas réglé une colère qui était là le matin et on sort de la maison pour aller au travail, on vit la journée, qu'est-ce qu'on attire? Et en fait, j'ai attiré une expérience qui me ramenait à nouveau dans la colère et l'agressivité, mais vraiment fort. Et j'étais en colère contre le maître. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est la deuxième fois que je vous vois, votre chien est agressif, vous le laissez libre, mais prenez des cours vers un éducateur. Enfin bref. Et lui, il me dit non, mais c'est la première fois qu'il fait ça, comme d'habitude. Donc, tout pour me mettre dans un état de colère. Et j'arrive à la maison et je dis à Tony, tu te rends compte à quel point c'est rapide. T'as pas réglé une émotion, elle est là, elle vibre en toi et si elle est intense, de toute façon, tu vas l'expérimenter avec l'extérieur parce que on est vraiment dans un effet miroir. Donc, c'est ça, cette importance d'être présent. C'est pas que dans des choses que c'est très intéressant ce que vous dites dans tous ces états. Quand je caresse mon chien, je prends la douche, je cuisine. C'est aussi d'observer ces moments où vous vivez des expériences intenses. Quand on vit des expériences comme ça, c'est se dire attends. Si je attirais ça, comment je me sens? Parce que l'univers, il nous teste pas, hein. Ça, c'est une ancienne croyance, hein. L'univers, il nous teste pas pour voir si on a réussi quelque chose ou si on a atteint. Il n'y a pas de test. Si l'univers teste, c'est vous-même qui vous testez. L'univers, il a rien à tester, hein. L'univers, c'est Dieu. Dieu, il a rien à tester, il sait. Il est. Donc, si vous expérimentez ça, c'est parce que vous vibrez ça. Il n'y a pas de on me teste, on veut voir si je reste calme dans ces situations. Non, c'est pas ça. C'est vous-même. Donc, juste aussi, quand vous vivez des expériences intenses, juste observez-vous. C'est vraiment important. Et puis, de faire ce travail. Pour ceux qui connaissent pas la méthode Léo, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la soirée là. Juste vous dire, sur mon site, si vous allez sur la méthode Léo, il y a un PDF, vous pouvez le télécharger, il est gratuit et il y a une méthodologie qui vous donne comment vous pouvez faire cette libération d'émotions. Apprenez-la. Après, j'ai une formation si vous voulez, mais si elle est là, elle est gratuite, c'est pour vous donner un outil pour que vous puissiez l'utiliser parce que à ma connaissance,
c'est pas la méthode Léo qui libère l'émotion. La méthode Léo, ça vous apprend juste à avoir l'attitude envers vous-même pour libérer l'émotion. Mais à ma connaissance, c'est cette attitude d'observateur, c'est cette attitude d'accepter ce qui nous traverse, ce qu'on vit dans l'instant, qui est le plus bénéfique pour l'évolution. Ça fait des années que, comme vous, je m'intéresse au développement personnel et c'est vraiment l'outil qui est là le plus fort, qui peut vraiment vous ouvrir le cœur et pas d'essayer d'être dans la joie ou dans l'amour, mais vraiment de le vivre parce que c'est un état qui est à l'intérieur de vous, comme vous êtes des êtres de lumière. Ok, je reprends la connexion. Comme je t'ai redescendu dans les questions, on va voir aussi ce qui manque le monde spirituel. Ok. Là, on me parle plus de toutes ces choses qui sont liées à des changements importants. Quand on me demande changement important, là, on me parle de déménagement pour certains. On me montre aussi séparation ou rencontre. Donc, c'est quand ces changements importants, c'est des changements radicaux. Hein. C'est aussi des fois des changements professionnels, mais vraiment, waouh, aussi assez profonds pour des personnes là ce soir. Il ramène à la fluidité. Parce qu'encore une fois, certaines personnes parmi vous ont prévu des choses parce que voilà, ils arrivent soit à la retraite ou bien ils ont prévu un plan de vie comme des fois on prévoit avec notre esprit, on a des idées, on dit tiens, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et vu ce qu'il me montre, je dirais qu'apprenez à lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous vous êtes posé. Parce que vous pensez que c'est bien ce que vous vous êtes planifié. Vous vous êtes dit, ah non, mais moi, je suis faite pour être thérapeute. Moi, je suis faite pour être ça. Mais qui dit que vous serez pas plus heureuse à aller cueillir des pommes de terre? Je prends des extrêmes, hein, mais c'est juste pour imager ce qui me montre, c'est que il risque d'avoir des changements importants sur le style de vie ou vos changements professionnels ou même familial. Et plus vous allez être dans la fluidité et de dire tiens, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a là pour moi là derrière, il y a sûrement quelque chose d'intéressant. Si vous êtes plus dans la souplesse, ça va être beaucoup plus facile pour vous. C'est vraiment important de pas résister à ça parce que si vous résistez, et d'avoir cet attachement, vous souffrez. Alors maintenant, attendez, je veux juste demander comment vous pouvez faire ça en plus de tout ce qu'on sait par rapport à la méthode Léo et les libérations d'émotions. Là, c'est plus une image, mais je vois quelqu'un qui tient une liane dans une rivière, vous savez. Il y a le courant qui vient en pleine figure. Parce qu'on a peur de lâcher la liane parce qu'il y a beaucoup de courant. Et on se dit, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas s'il y a une cascade et si je vais mourir. Donc, il y a une peur de mourir, peur de perdre, peur d'être en détresse. Il me faut une parenthèse pour m'expliquer que parmi vous, par exemple, depuis ce mois de confinement, vous avez remarqué que même si vous n'avez pas pu faire ce que vous avez l'habitude de faire, que ce soit esthéticienne, coiffeur, ou vous aimez faire du shopping pour certains, ou d'autres vous aimez sortir longtemps parce que vous êtes en France et puis vous pouvez pas. Même si vous aviez tous vos attachements, vos besoins, ça c'est important pour moi, j'en ai besoin. Vous avez vu que vous pouvez très bien vivre sans tout ça, que c'est possible de pas aller régulièrement chez vous faire masser, pas aller régulièrement dehors, c'est possible. C'est juste une question dans la tête de se dire bah ok là je peux pas. Et donc ça vous a permis déjà cette période des 1 mois de voir que des choses qui vous paraissaient être des besoins sont pas des besoins, mais sont plutôt des il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aux États-Unis qui parle de préférence plutôt que de besoin.
pour une personne qui disait moi j'ai besoin d'espace et maintenant il y a toute la famille à la maison, je supporte plus, j'ai envie de tous les envoyer dehors. Et ben elle a réussi, cette personne, à apprendre que même si son espace est beaucoup plus réduit qu'avant, c'était un besoin. Elle pensait qu'elle avait besoin de cet espace avant, et là elle s'est rendue compte que c'était une préférence parce qu'elle arrive quand même à vivre même s'il y a le monde. Donc cette période-là, elle vous a déjà permis de vous réaliser que ce que vous pensez qui était nécessaire, qui était des besoins, ça ne l'est pas. Je reviens à ma liane parce que je l'ai pas lâchée. Je prends la rivière. Si je reviens là, c'est pour vous dire pareil que cette liane qu'on tient, on dit non mais j'ai besoin de ce travail, non mais j'ai besoin de ma retraite, non mais j'ai besoin que les choses se passent comme je m'étais imaginé. Il y a déjà eu un détachement qui s'est mis en place depuis quelques semaines parce que vous avez réalisé que c'est pas des besoins. C'est comme si, même énergétiquement, il me montre que le monde spirituel vous amène aussi des énergies pour vous dire, ok, c'est ok, on peut lâcher, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un peu peur, ça peut faire peur, c'est ok, c'est normal, mais il y a quelque chose qui arrive de nouveau et c'est chouette. Parce que pour certaines personnes, je le sens dans l'énergie du groupe, vous êtes super enthousiaste et accueillant à l'idée de l'avenir. Et c'est chouette, c'est super, vous avez déjà lâché. Mais il y a d'autres personnes dans ce groupe où ça tient encore. Et c'est ok, on n'est pas dans le jugement et dire ouais, ceux qui ont réussi à lâcher, bravo, well done. Non, pas du tout. On est là aussi pour cet atelier pour envoyer de l'énergie à ces personnes dans ce groupe et aussi dans le monde, que tous ceux qui n'ont pas encore lâché à l'idée qu'il y a un changement qui est là. Il est inévitable, il y a quelque chose qui va lâcher. Et c'est ok, on va le faire ensemble. On est tous dans le même bateau. Il n'est pas pareil, des fois notre bateau, certains ils ont des paquebots, d'autres ils ont des mini-barques, mais c'est pas grave, on est tous dans ce bateau qui est en train de prendre la rivière. Donc je vous propose juste pour aider un peu cette énergie maintenant du groupe qu'on est, et si vous êtes même motivé et que vous avez l'envie de le faire, juste d'envoyer une intention à tous ces gens qui sont dans l'attachement, qui tiennent, qui veulent vraiment, qui disent non mais j'ai besoin de ça, il faut que ça continue comme ça, il faut que le système économique il continue comme ça, il faut que ça aille comme ça, ou il faut qu'il n'y ait pas de vaccin, ou il faut, vous voyez, c'est tous ces attachements qu'on envoie juste de l'amour, qu'on transmet juste c'est ok, on est ensemble, et quoi qu'il arrive, il y a toujours des solutions, il y a toujours des portes qui s'ouvrent, et il y a vraiment une énergie accueillante qui vient. Donc, si vous êtes dans cet état-là de fréquence dans le groupe, faites-le. Et les autres, juste mettez-vous en réception un petit moment. Ok, c'est super. Il y a des personnes parmi vous qui disent, ouais, mais je suis d'accord de lâcher, mais en fait, j'ai peur de ça. Donc, juste à l'intérieur de vous, si vous voulez écrire dans le chat, vous pouvez, mais à l'intérieur de vous, dites, c'est ok, c'est ok, c'est normal que j'ai peur de perdre ma fortune financière, ou j'ai peur de perdre mon mari, vous voyez, c'est ok. Juste, admettez en vous qu'il y a cette peur-là. Cherchez pas à dire non, il faut pas avoir peur, il faut que je sois courageuse dans l'amour. Non, pour l'instant, on est juste dans l'observation de ces peurs-là. Je sais pas où je vais finir avec ma fille. Il y a quelqu'un qui est dans cette énergie-là, ou ce que je vais vivre. Et c'est ok, c'est ok. Juste accueillez ça. Il y a aussi la peur de faire du mal à la famille, aux enfants. Il y a des personnes très fraternelles là derrière aussi, c'est ok. Ok, voilà. Ok. Cette image de liane, si le monde spirituel la montre, c'est pas pour rien. Ça peut être utile pour certaines personnes parmi vous qui ont justement besoin d'avoir une image pour lâcher prise, pour se dire bon, ok, allez, je me laisse aller, je lâche dans cette rivière. Il me montre que c'est pas quelque chose que vous planifiez.
Le lâcher prise, c'est pas bon, allez, demain, je lâche prise, je dis à mon patron que je veux plus, c'est plus pour moi parce que je, le télétravail, ça m'a tellement permis de réaliser que j'ai plus envie de travailler derrière un bureau et de faire tout ce trajet d'aller en ville. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Je démissionne. Par exemple, c'est ça la personne, ce qu'elle doit lâcher. Hein. Planifiez pas, ah bah je le dis à tel moment où je vais le faire. C'est pas quelque chose qu'on planifie, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est un instant, c'est un moment qui vous arrive un jour et c'est plus fort que vous vous positionnez et vous dites à votre patron. Ça se fait naturellement. C'est comme si les circonstances, les situations et les personnes s'alignent et que tout est parfait pour le faire. Donc, je vois que des personnes me disent, ouais, il faut que je lâche. Allez, je vais lâcher. Maintenant, vous pouvez le visualiser, mais planifiez pas parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Là, ça travaille beaucoup par rapport à certaines personnes justement qui ont un attachement à beaucoup de choses. C'est OK. OK. OK, là, on était dans le thème du lâcher-prise de la liane. Parfait. Moi, je reviens un peu là. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Ah, mais vous êtes super sage ce soir. Il n'y a pas de questions. Jusque-là, est-ce que vous, par rapport, je vais juste remettre les thèmes, voir s'il y a des questions qui viennent, sinon je remonte aussi en fréquence. On a parlé des fondations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde de ramener son intention à l'intérieur et d'être un peu moins sur l'extérieur? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, cette observation au niveau de notre jauge émotionnelle, si je suis dans l'amour ou la peur? Parce que c'est vraiment les deux émotions principales, même s'il y en a deux, il y en a d'autres. Hein. Mais de savoir dire, tiens, l'article que je lis là, est-ce que je le partage parce que ça me remplit d'amour, ça me fait me sentir bien, c'est juste pour moi, ou je le fais parce qu'il faut avertir tout le monde qu'il y a tout ça qui se passe et il faut se rebeller, etc. Donc cette jauge émotionnelle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'adaptation? Quand quelque chose arrive, une nouvelle, une information, qu'on s'y attend pas, que c'est un effet surprise ou pas, que vous savez que ça va arriver, comment l'accueillir et pas être dans la résistance de « Ah non, je veux pas qu'il arrive dans mon champ d'énergie », mais d'être vraiment dans le « Ok, ça vient ». On observe dans l'état émotionnel que ça me fait me sentir comment. On libère ce qu'il y a à libérer. Et dès que c'est libéré, comment je réponds? Oui, non. Peu importe la réponse, peu importe l'action, ce qui est important, c'est cet état-là de ressenti. On me montre, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'observer, pour savoir qu'est-ce que c'est cet état de calme, juste repenser à un moment dans votre vie où vous vous êtes senti mais vraiment bien et en paix. Donc ça peut être un moment dans la nature, ça peut être un moment que vous avez vécu avec votre chérie. Vous savez, juste quand on fait un hug et on se serre dans les bras et on veut juste que le temps s'arrête et on se sent juste bien. Il y a rien d'autre existe. Ça peut être un moment où on peut être avec son animal de compagnie et on se sent juste en harmonie. Tous ces moments-là où vous êtes dans un état juste de bien-être, où vous êtes presque 100% de l'instant présent, c'est ce qui peut vous permettre de comparer quand vous n'êtes pas sûr si vous êtes vraiment en paix ou pas, de pouvoir dire, tiens, ce moment où j'étais trop bien dans la nature, je me souviens, quand j'y repense, à ce moment dans la nature, là, je le ramène à moi, ah, ça, j'étais super, ok. Maintenant, par rapport à cet article que j'ai lu, je me sens comment? Ah ouais, là, il y a un petit décalage. Je suis pas aussi calme, en fait. Je croyais que j'étais calme, mais là, vu que je me rappelle de ces moments dans la nature, j'ai pas cet état vraiment alignement total. Donc, la comparaison avec un événement peut vous aider à juste vérifier si vous êtes vraiment calme. Ça peut aider pour, encore une fois, les personnes qui ont pas cette habitude d'être dans l'observation. Voilà. Donc, ça, on était dans l'adaptation. Et niveau 5G, important de redonner confiance à votre corps, qu'il est capable de s'adapter. Priorité à l'eau.
l'eau peut vous aider. Important de boire de l'eau si ça vous fait du bien, douche, bain. Et puis d'utiliser votre eau corporelle comme réverbère, que les ondes, elles repartent comme quelque chose qui rebondit. C'est totalement possible. C'est juste une décision dans votre tête. C'est juste une décision dans votre tête. Ils insistent là-dessus. C'est vraiment vous qui permettez si quelque chose d'extérieur vous affecte ou non. Dans tout dans la vie, hein. Tout. Si vous acceptez que ça vous touche, ça va vous toucher. Si vous dites ça ne touche pas, c'est ok pour moi. J'essaierai pas de le dire ça me touche pas parce que je suis dans la négation, mais dire ça reflète, ça va dans le côté réverbération, c'est ok. Vous voyez quand tous les messages qu'on reçoit là du monde spirituel, c'est tout le temps basé sur cet état de paix, d'amour, d'accueil, c'est ok. On a le droit de dire non, mais on dit non, on est posé. Soyez attentifs à ça parce que dans l'avenir, là, il y aura beaucoup d'informations avec des personnes sur YouTube ou autres qui vont vous donner des messages. Observez leur énergie. Il y en a certains qui sont un peu dans la colère. C'est pas grave, hein, ils ont le droit d'être dans la colère parce que ça les touche, mais juste observez qu'est-ce qui est important pour vous à retenir là-dedans parce que le monde spirituel, il n'est pas du tout paniqué par ce qui nous arrive, hein. Il est vraiment content et il sait qu'on est vraiment dans une belle évolution et tous ces guides, ces archanges ou toutes vos croyances que vous avez, si vous croyez à d'autres personnalités comme ça peut être des énergies de fées ou peu importe vos croyances, mais du moment que vous croyez à ces éléments spirituels qui vous entourent, ils sont vraiment là pour nous accompagner et nous aider et ils sont pas en guerre, ils sont pas du tout dans cette énergie-là, ils sont vraiment dans supporting en anglais, qui veut dire vraiment on nous accompagne, on nous soutient, mais dans le bon sens. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Ok, est-ce que vous avez maintenant peut-être des questions plus peut-être personnelles par rapport à ce changement, que vous avez envie d'avoir des réponses? On va quand même rester dans le thème un peu de l'évolution, du changement. Mais voilà, si vous avez besoin de poser ces questions qui sont plus personnelles, c'est vraiment libre, hein. C'est pour ça que ça a été demandé de faire ces ateliers, c'est que des fois dans ces lives Facebook, on n'ose pas parce que c'est très public, vraiment il y a tout le monde qui peut voir, etc. Là, on est déjà un peu plus petit comité. Donc, s'il y a des questions par rapport à ce que vous vivez, vous savez pas trop comment vous positionner, si vous voulez des informations par rapport au monde spirituel, vous pouvez aussi. C'est fait pour. Voilà. J'ai même pas eu le temps de voir les participants, voir si ceux qui étaient pas là nous ont rejoints. Ah oui, il y a Christiane. Bonjour Christiane. Mais je pense que c'est toi qui as écrit les questions avant parce que je vois pas tous les titres, mais chouette que tu es là ce soir aussi. Super. Welcome. Ah, mais c'est chouette, on est presque tous là. Il y a des personnes qui verront le remake. Pas de questions? Waouh, ok. Alors on continue. J'ai tiré une carte aussi pour nous. Ce soir, pour ceux qui savent, j'aime bien les cartes parce que je trouve que c'est des messages qui nous amènent dans la journée. Et la carte pour ce soir, c'était le roi de feu. Que j'aime. Oh, pardon, la caméra, elle est là. Par contre, j'ai vraiment une webcam qui est en bas de mon écran où vous ne voyez pas grand-chose. Je crois que je ne vais pas la montrer, que je ne peux pas la poser. Bon. Le feu, bien sûr que c'est dans l'énergie du mouvement. Mais aussi, le roi de feu, c'est vraiment celui qui se positionne. Parce qu'un roi, c'est lui qui prend les décisions. Donc, ça revient à ce thème qu'on disait tout à l'heure c'est nous qui décidons comment on réagit, comment on répond à une situation. Et aussi de chercher des réponses en nous, d'aller de plus en plus à l'intérieur. Parce que quoi que ce soit le changement qui vient,
Et vous voyez, hein, par exemple, ce soir, on n'a pas eu des informations comme il faut que tu fasses ça ou tu dois aller là. C'est des réponses plus qui vous amènent en introspection pour aller chercher en vous cet état de réponse, de savoir qu'est-ce qui est juste pour vous, de pouvoir répondre, de dire tiens. Le monde spirituel, il nous montre plus des directions pour apprendre à trouver cet état de paix qui nous permet de répondre juste par rapport à notre expérience de vie. Mais d'ailleurs, je crois que dans toutes les séances que je peux avoir avec des personnes qui veulent vraiment, je dirais, des réponses, par exemple, ah, est-ce que je dois quitter mon mari ou ah, est-ce que c'est mieux pour moi de faire cette formation ou celle-ci? C'est vraiment rare que j'entende, mais quand je dis rare, je crois que ça m'est arrivé, mais 0 fois en fait, que le monde spirituel dit c'est ça que tu dois faire, il faut que tu ailles dans cette direction, tu dois y aller là. C'est pas comme ça. Si ça revient, cette carte-là, pour nous ce soir, le roi de feu, c'est pour dire c'est nous qui choisissons. On est là pour vivre notre expérience de vie et le monde spirituel ou notre intuition ou notre entourage, ils sont là juste pour nous donner des idées, des informations, mais après c'est à nous de les prendre et dire ok, je me sens comment avec ça, est-ce que c'est aligné avec moi? J'ai publié il n'y a pas si longtemps un article qui était venu très fort un matin, je crois que c'était cette semaine, c'était que pour quelqu'un de vivre en campagne, c'est la plus belle chose qu'il lui faut dans la vie. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est tellement ennuyeux, c'est horrible, il va jamais se sentir bien parce que c'est pas son truc. Il a besoin du mouvement, de la ville ou autre. Mais c'est pas que c'est pas bien de vivre en ville ou c'est bien de vivre à la campagne, vous voyez, de sortir de ce jugement de ça c'est juste, ça c'est faux. Dans les mois qui vont venir, on me montre qu'il y a des personnes qui vont prendre des décisions qui vont pas vous plaire, qui vont pas vous convenir. Parce que elles vont vous dire non, la vie en ville c'est génial et vous, vous êtes plutôt campagne. Mais laissez-les dire qu'ils aiment la vie en ville, c'est peut-être vrai pour elles. C'est ok, retournez à l'intérieur, en soi. Même si leurs décisions peuvent affecter l'ensemble, donc vous, par exemple, comme on a vu la 5G, c'est ok, vous savez quoi faire maintenant. Vous reprenez cette image de l'aïkido, il y a une information qui arrive, comment je me sens avec l'idée qu'il y a de plus en plus de 5G, j'observe, je digère, tac, je me positionne, oui, non, mais on est dans cet état de calme. Quand on est calme, notre système immunitaire, tout notre système énergétique, il circule, il fonctionne. Et quand notre système énergétique fonctionne, notre système immunitaire fonctionne, mais des 5G, des ondes 5G, ça passe derrière. On est des êtres extrêmement puissants. On a tiré un roi de feu ce soir, c'est pour dire quoi? On est des êtres rayonnants. On est des personnes qui avons ce pouvoir de passer au-delà de tout ça. Alors pourquoi laisser la peur de quelque chose matériel, 5G, nous toucher? Ou vaccin? Finalement, vous voyez où on dit, on redonne le pouvoir dehors, de dire oh, ça c'est dangereux, ça c'est mauvais. Mais revenons à l'intérieur et dire non, c'est moi qui est puissant. Ça c'est si je veux, ça peut me toucher ou non. Mais de juste revenir à chaque fois à l'intérieur, c'est ça qui va vous permettre d'aller à travers. Et encore le dernier message qui était par rapport à cette carte de ce soir. Il y a 3 fois, hein, c'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Soyez attentifs, quoi. Soyez attentifs à votre état. Observez-vous, 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 moi je dirais plutôt. Pardon Alexandra, je vois ta question. Depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup de sensations au niveau du cœur, comme tachycardie, accélération. Dois-je vérifier au niveau médical? Ça s'est encore accentué avec cette phase, avec le virus qui m'a traversé aussi. Ouais, j'observe juste ton énergie pour voir. Écoute, si ça te rassure d'aller voir, tu peux. Mais ça sera juste de te rassurer. Ça va juste rassurer ton mental. Tu es quelqu'un qui est énormément sensible, tu sais, par rapport à la pensée des gens, tout cet aspect collectif, tu as toujours eu cette sensibilité-là.
Et je sais que pour toi, ça a été important ce qui s'est passé ces derniers mois parce que d'un coup, on a pu le voir aussi avec mon mari, c'est que le soir où Trump a décidé de fermer les frontières, avec Tony, on l'a senti. Et c'était vraiment aussi au niveau du cœur. Donc, tu as cette sensibilité-là où tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et dans ce moment-là, c'est toujours pareil. Même si c'est une sensibilité par rapport à l'extérieur, moi, je donne toujours l'exemple de la guitare. Tu as une guitare, tu es en train de sentir que la note, là, elle est en train de vibrer à fond. Donc, ton cœur, il est dans l'accélération. Parce que c'est peut-être parce qu'il y a une guitare ailleurs qui est en train de vibrer la note là et ça résonne chez toi. Mais c'est pas la faute à l'autre guitare, c'est juste qu'il y a une résonance chez toi, donc reviens en toi et observe cette tachycardie. L'info qui peut être là pour toi, qui peut t'aider, c'est de te poser la question. Je te le dis à toi parce que tu connais bien la méthode Léo, puis je sais que tu l'as pratiquée longtemps. Hein. Pour quelqu'un qui vient de la découvrir, faut peut-être pas aller là-dedans, mais toi, on me montre de te dire, et si mon cœur battait encore plus fort, ça me fait me sentir comment? J'imagine le pire, tu sais, on avait vu la situation du futur. Tu dis, tiens, si ça va encore plus fort, ça me fait me sentir comment? Juste que tu vas libérer cette angoisse derrière à l'idée de je ne sais pas quoi faire avec cette sensation-là. Parce que c'est plus l'angoisse à libérer que le cœur en soi. Il n'a pas un problème. En fait, ton cœur, il est juste le centre chez toi de la façon dont il libère les émotions. Pendant longtemps, tu avais aussi le système digestif et là, on me montre que c'est aussi au niveau du cœur, que c'est la manière dont il libère. Donc, médicalement parlant, je reviens dessus, je ne sais pas s'ils vont trouver un truc parce que ton cœur, il va bien hein, d'un point de vue physique, je vois pas de... Voilà. Mais si ça peut te rassurer, va voir. Des fois, ça fait du bien hein, d'avoir un retour. Ouais, t'aimerais mettre des mots plus vite. Angoisse. J'angoisse à l'idée que si c'est trop fort, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Il y a l'idée de perdre le contrôle. Ça va voir là derrière l'idée du contrôle et de l'angoisse. Ça peut résonner. Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne question parce que tu touches à un point, c'est pas toi qui l'as dit, c'est dans les réponses que j'ai transmises que ça relève un point important. Vous connaissez tous, je pense, le triangle de... Ah, c'est Cartman, hein, je crois. Je sais plus le nom. Triangle dramatique. Et il y a la position de victime, sauveur et bourreau. Tout ce qu'on nous transmet ce soir, c'est vraiment de sortir de ce jeu-là, en fait. C'est arrêter de dire ah les bourreaux là qui veulent changer tout le système, oh le virus, le méchant à cause de lui on est confiné, j'ai dû arrêter de travailler, je gagne pas ma vie. Donc là on se met en mode victime. Vous voyez, c'est très facile de rentrer dans ce jeu-là, mais quand on sort du jugement déjà, on fait un pas en arrière dans ce triangle. On sort de ce rôle de victime ou de sauveur aussi, hein, il y a beaucoup de sauveurs en ce moment. On fait un pas en arrière. Et en plus, si on arrive à ramener nos fondations à l'intérieur de nous, on n'a plus besoin de jouer un jeu avec qui que ce soit, avec le monde extérieur. Parce que la réponse qu'on va donner, comme on a accepté qu'il y a quelque chose d'intrusif qui arrive et puis on est prêt à répondre, on n'est plus dans la réaction à dire bon bah là je réponds, il faut que je me défende, donc je suis en mode bourreau, il faut vraiment que je riposte. On n'est plus du tout là-dedans. Donc ta question m'a fait résonner ça, Alexandra, parce que comme tu as ce ressenti, cette sensibilité par rapport à ce qui se passe dans le monde, et je sais qu'il y a d'autres personnes ce soir qui ressentent cette énergie hein, de la masse collective, c'est ok de se dire qu'on est sensible, mais c'est pas ok de dire ah à cause d'eux je me sens pas bien. Attention, là on revient en mode victime parce que j'ai ma sensibilité et hop je souffre. On ressort de ça et pour ressortir de ça, on observe juste ok ça me fait me sentir comment, ok et je reviens en moi. C'est mes émotions à moi, hein, c'est pas quelqu'un qui vient de les envoyer dessus. Hein. C'est juste ma sensibilité, mais je l'observe, elle est là, je peux la gérer.
Parce que si vous commencez à dire que c'est les émotions des autres ou que c'est l'autre, c'est impossible de faire la libération d'émotions. Parce que vous avez donné votre pouvoir au monde extérieur. Alors, tant que le monde extérieur arrête pas de vous embêter ou vous dire des informations, vous irez pas mieux. Vous voyez, on peut pas contrôler dans ce moment-là. On peut pas libérer quoi que ce soit parce que vous avez donné l'énergie à l'élément extérieur. D'ailleurs, en parlant d'énergie, pourquoi aussi on sort du jugement et pourquoi aussi le monde spirituel nous parle de l'importance de pas, même si votre intention est bonne d'en partager ces informations sur ce que vous voyez ou lisez sur la 5G ou toutes ces choses-là, plus vous parlez de quelque chose, plus vous lui donnez de l'énergie, que ce soit en bien ou en mal, vous lui donnez de l'énergie. Donc c'est mieux d'aller à l'intérieur de vous et de voir ce que ça fait, parce que là vous vous donnez à vous l'énergie plutôt que d'aller vers l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'était aussi, encore une fois, cet ami aux États-Unis qui avait eu beaucoup de critiques par rapport à un livre qu'il avait transmis. Et un ami lui a dit, mais tu devrais être énervé de voir qu'on veut retirer ton livre, on veut même que tu rembourses et qu'on critique ton livre. Et il a dit, non, en fait, ça me fait de la pub. Même si on critique, on parle de moi. Et du moment qu'on envoie de l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'énergie. Donc, si on sort de ça, vous arrêtez de nourrir, par exemple, ces énergies de personnes qui veulent mettre en place un nouveau système économique, social ou écologique qui est pas sain pour la planète. Vous voyez? Mettez plutôt de l'énergie sur ce que vous voulez construire, ce que vous voulez, pas sur ce que vous voulez pas. Donc, sortir de ce jugement-là. Ok, ouais, Alexandra, je lis ta réponse là. Attends, ok, non, il y a une autre question dessus. Depuis quelque temps, j'ai des difficultés à m'endormir malgré une grande fatigue. Ai-je quelque chose à faire ou est-ce normal actuellement? C'est marrant, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de difficultés un peu au sommeil. Alors, on va demander au monde spirituel par rapport à toi. Il me montre la liane avec toi encore une fois. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais tu vois, il y a un attachement. Il faut que je dorme pour être bien. Il faut que je dorme, il faut que je sois en forme. J'ai besoin de ça parce que demain je travaille, etc. Tu vois, il y a ce besoin parce que sinon je suis fatiguée. Et c'est ça à lâcher chez toi. C'est je dois parce que si je suis déjà fatiguée, donc pourquoi je dors pas, tu vois. Et alors ils me disent, c'est un peu curieux comme réponse, mais prends-la ou pas. Hein, ça te parle, et qui te dit que c'est pas mauvais dans l'idée de pas bien dormir là quelque temps? Parce que ça t'aide énormément à lâcher prise. Je sais pas si tu as remarqué, vu que tu es un peu fatigué, tu es moins dans le contrôle. Je sais pas si ça te parle. Mais le fait que tu es moins ces heures de sommeil, tu arrives un peu moins à être dans retenir les choses. Donc je pense pas que c'est si négatif que ça. Mais c'est pas une réponse agréable, je suis désolée. Mais je suis sincère, il y a vraiment une notion dans le lâcher. Moi, ce que je pourrais t'apporter là derrière, c'est... je sais qu'avec la méthode Léo, ce qui peut aider aussi au niveau des insomnies, ça me fait me sentir comment que j'arrive pas à dormir. Et va voir là derrière, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur de pas être en forme, c'est d'aller là derrière, si jamais. Voilà. C'est ok, hein, si elle te convient pas la réponse, hein. C'est totalement ok. Super. Alors, quelle heure il est? Waouh, génial. Purée, j'ai l'impression que ça fait qu'une demi-heure. Ça passe vite. C'est chouette. Muriel, oui, pour lâcher prise, j'ai ressenti ça aussi quand j'arrive pas à dormir, sortir du contrôle. Ok. Ouais, il y a une résonance chez toi aussi au niveau du sommeil.
Mm. Il y a aussi, il y a peut-être d'autres personnes ici qui ont peut-être des conseils parce qu'ils sont peut-être sujets aux insomnies ou à de la difficulté à dormir. Si vous avez des idées, on peut aussi les partager, hein. C'est vraiment un atelier de partage. Donc, avant de me connecter à l'atelier, on m'a proposé de prendre 10 minutes avec vous pendant l'atelier où on met une musique. Alors, ceux qui veulent pas participer, c'est pas problème, vous allez faire un tour 10 minutes. Mais pendant ces 10 minutes, je me relie vraiment avec le monde spirituel et il y a un travail de groupe qui se fait juste au niveau énergétique. Je nous mets une musique en même temps. Alors, je sais pas ce que ça va donner au niveau qualité vu que c'est un Zoom. On va essayer. Si vraiment c'est horrible la musique pour X raisons, parce que peut-être ça donne pas bien, juste dites-le moi et puis je l'éteins. Mais c'est juste ces 10 minutes-là, et après comme ça on a encore du temps s'il y a des questions à la fin. Mais juste pour vous aider à intégrer tout ce que vous avez entendu d'un point de vue conscient ce soir, pour que ça rentre en vous d'un point de vue plus inconscient et puis que vous puissiez faire confiance à votre intuition, qu'elle va vous guider au bon endroit, au bon moment par rapport à ces changements, d'arriver à être dans ce lâcher prise et tous les thèmes qu'on a vus ce soir. Ça marche pour vous? Merci Lumia, t'es génial. Merci de me dire tout ça. Ça me rassure que je peux partager le son comme je découvre. Alors, c'est un morceau de Michel Landais. Donc, c'est une mélodie qui me vibre à 432 Hertz. Donc, ceux qui s'y connaissent, c'est des fréquences qui sont vraiment alignées parce que les dernières musiques sont alignées à 442 Hertz. Et on est dans la tonalité du mi, donc plexus solaire, la relation avec moi, les autres, le pouvoir, le changement. Et ça va nous aider à lâcher vraiment tout ce côté qu'on retient au niveau du plexus pour le changement, le contrôle. Donc, je vais activer maintenant la musique. Et puis, moi, je serai dans le silence aussi. Je monte le son. Alors, s'il y a juste quelqu'un qui peut me dire qu'il entend la mélodie. Est-ce que vous entendez? Non. Ok. Alors, je vais voir parce que je l'ai mis play sur l'ordi, mais ça marche pas. Alors, on va faire comme ça. Je vais la prendre. Je pense que je peux la trouver vite fait sur YouTube. Vous me donnez 2 secondes et je la trouve. J'espère celle-là. Sinon, bah, tant pis. Michel. Merci pour votre patience. Alors, Lumia, tu disais que je pouvais mettre le son du coup, mais ça prend pas. Alors, ok, on va essayer comme ça. Je sais même pas si c'est la bonne mélodie. Désolée, hein, vous êtes mon premier atelier, donc vous entendez là? Et de vous mettre juste en totale réception des fréquences.
C'est important aussi des fois ces moments de se poser. De se poser, comme vous avez dit, d'être dans l'écoute, dans la réception. Donc, le temps que vous revenez, je vais juste remonter. J'ai vu qu'il y avait Evelyne qui a posé une question. Ah non, c'était en fait la réponse que tu proposais. Pour Alexandra, être présente à soi davantage au niveau des émotions m'a beaucoup aidé pour le sommeil. J'avais tendance à être trop dans l'action, donc l'insomnie, et le lendemain à plat et effectivement plus dans le lâcher prise. Super, merci. Voilà, comment ça va avec toutes ces infos de ce soir, ces belles énergies. La musique, je te l'envoie. Alors écoute, c'était pas celle que j'ai sélectionnée parce que j'ai pas trouvé, mais celle-ci elle est sur YouTube et je te l'envoie. Hélène, pas de souci. S'il y a d'autres qui veulent, vous me dites, je vous l'enverrai. Ce sera plus facile que je vous dise le titre parce que je sais pas si on trouve facilement. C'est écrit Voix thérapeutique, chant perso pour mon amour, ma fille chérie. Et c'est sur la chaîne de Michel Landais, qui est une magnifique chanteuse. Ouais. Mais je vais vous envoyer celle-ci, puis comme ça, vous avez sa chaîne. J'aime beaucoup parce que... Ah, mais peut-être que je peux vous envoyer le lien ici. Je vais le faire. C'est une chanteuse qui a une voix, je trouve, elle fait vraiment vibrer des choses au niveau énergétique qui est phénoménal. Donc, ouais, je peux vous l'envoyer. YouTube.
Donc, pour les minutes qui restent, je suis pas du genre à finir pile. Hein, si on dépasse, c'est pas un problème. Juste si vous avez d'autres questions, quelque chose que vous voulez voir, voilà, pour ceux qui veulent y aller, ils peuvent y aller aussi. Là, au niveau du monde spirituel, c'est tout. Si je vous donne d'autres infos, ça va être uniquement la répétition de ce que je ressens au niveau du monde spirituel, parce que tout a été dit, tout a vraiment été dit. Je vous envoie le lien YouTube pour la chanson de Manon. Il y a eu beaucoup d'informations, même si ça se résume toujours à cette notion d'intérieur, il y a eu beaucoup d'exemples et d'images. Donc après, c'est toujours pareil, hein, c'est pas le nombre d'informations qu'on reçoit, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'applique pour nous dans la vie, comment on l'utilise, qui est important. Mais en tout cas, ce que je peux remarquer ce soir au niveau de l'énergie de groupe, en plus, là, je connais tout le monde. Je me dis que des fois, peut-être, il y aura des ateliers où il y a des gens que je connais pas du tout, mais là, je connais tout le monde. Et ce que je trouve magnifique dans le groupe qu'on est ce soir, c'est qu'il y a vraiment cette envie de bien faire, cette envie de bienveillance, de dire, mais comment je peux être le mieux dans cette période pour moi-même et l'humanité. Et c'est très joli parce que je trouve que c'est déjà un beau positionnement, en fait. Parce qu'on a tous, hein, on a tous des peurs de ce qui peut se passer, et c'est normal, mais je trouve merveilleux comme vous avez tous vraiment, en chacun de vous, cette positionnement de dire, ouais, au-delà de mon ego qui est un peu stress, comment je veux me mettre et dans cette notion de bienveillance. Donc, déjà, félicitations à vous d'en être là aujourd'hui parce que ça vous amène quand même, pardon, une certaine sérénité, une certaine confiance en fait en la vie, d'être dans cet état-là. Donc, chouette. Félicitations. Christelle, moi je voulais juste te dire merci. Tout a résonné chez moi et m'a conforté dans mes ressentis ces derniers temps, surtout le fait que je vis cette période très sereinement. Merci encore pour avoir relayé les informations du monde spirituel. Merci. Merci, Christelle. Si tu vois une bonne médium en moi, c'est parce que tu l'es aussi. Hein. Merci, Fanny. Merci à toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, quelque chose à transmettre en particulier aux enfants? Très bonne question. Bah attends, je vais juste remonter un peu d'un étage pour voir ce que ça dit. En fait, tout de suite. Hein. Les enfants, ils adorent en ce moment parce qu'ils sortent du contrôle et des règles. Ça leur fait un bien fou. Je pense que vos enfants, vous devez remarquer comme ils aiment bien ce côté-là de sortir. Alors, au niveau de transmettre, il me montre que c'est toi. Montre l'exemple. Montre l'exemple. Il n'y a rien à transmettre, à dire. Plus toi, tu le vis bien cette période, plus tu es dans la fluidité. Ou j'ai envie de dire, inspire-toi de ton fils qui porte un prénom magnifique, Léo, comme la méthode Léo. Ça m'avait marqué quand tu étais venu à l'atelier, Alexandre. Donc, inspire-toi de lui. Inspire-toi. Je pense qu'il va t'aider à lâcher prise aussi. Mais t'as rien à lui transmettre. Je crois que d'après ce qu'il me montre au niveau spirituel, il est assez ok. Hein. Il n'est pas paniqué. Sauf si tu m'écris. Alors, je vais juste pas louper ce que j'avais mis. Voilà, après, tiens. Est-ce le bon moment pour faire un enfant? Hélène, c'est toujours le bon moment, ça. Non, en fait, la question, c'est pas une question de moment. Ça, c'est vraiment personnel, tu vois. Alors, faut que je regarde par rapport à toi, mais honnêtement, tu sais si c'est le bon moment. Encore une fois, si c'est aligné vis-à-vis de toi et ton chéri. C'est pas un problème d'avoir un enfant hein, dans cette période. C'est pas du tout un problème parce que
si tu attends le bon moment et que tous les feux sont verts, il n'y en aurait jamais, il y aurait toujours des phases et des périodes. Donc c'est pas si tu as peur, d'après ce que je ressens, elle est là, la crainte qu'il y a quelque chose qui c'est pas le moment pour lui parce que ça va être cata, tu peux te l'enlever parce que ça va pas être la cata comme ça. Tu vois, il y aura des changements, mais c'est pas si dramatique comme ça. Voilà. Tous ceux je veux juste dire au revoir à tout le monde au cas où, parce qu'il y a des gens qui vont partir. Donc, merci hein, pour votre patience, vu que c'est mon premier atelier pour ceux qui partent. Voilà, au niveau de ma technique ou autre. Merci aussi pour votre confiance, ça me touche beaucoup. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ceux qui partent, je vous souhaite une belle et douce soirée. Et puis pour ceux qui restent, je prends le temps hein, avec les questions. Donc, vraiment, prenez du temps à vous écouter, à être en paix et puis à soyez à l'intérieur et puis ça va très bien se passer. Vous verrez. Quand on est fluide, on arrive très bien à passer tous les événements. Belle soirée. Alors, merci, c'était chouette. La journée dans la tristesse et la peur et maintenant je me sens sereine. Ouais, super Christiane. Ok, je descends. Pardon, hein, je prends le temps. Merci, merci, merci. En fait, c'est que des merci, il n'y a plus de questions, c'est bon. Super. Bah, merci à vous. C'était un plaisir, vraiment. C'était un plaisir de partager cette soirée, de vous transmettre ces infos. Moi, j'ai appris aussi des choses. C'était vraiment chouette et c'était un très bon rappel pour faut pas vous dire que tout ce que je dis, je l'applique à 100% parce que je suis très humaine et j'ai aussi un bel ego. Ceux qui connaissent, je l'ai même nommé Godzilla parce qu'il peut être très présent. Donc, j'ai aussi ces réactions, j'ai aussi ces parties de moi. Donc, ça résonne aussi pour moi, ces infos. Et je trouve que c'est important de se le rappeler, en fait. Que, surtout, quand on est dans la force et l'action, comme moi j'ai une énergie comme ça, bah, de se rappeler que c'est pas comme ça que les choses changent non plus. Elles peuvent changer vraiment d'une manière plus souple aussi, d'être dans l'être et pas dans l'action. Voilà. Pour moi, c'était mon message du soir. Voilà. Donc, ben, je sais pas s'il y a d'autres questions ou si c'est OK pour vous. Euh, on va clore la soirée. On veut plus partir, hein, on est bien. Mais je crois que ça a l'air d'être bon. Il y a encore un message? Non, c'est tout bon. OK. Merci à vous tous alors. Passez une très bonne soirée et puis je vais regarder comment ça se passe pour le lien pour vous envoyer. Je vais peut-être la mettre sur Vimeo en lien privé puis je vais regarder pour vous l'envoyer. D'accord. Bonne soirée à vous tous.